Eh bien, bonjour mes amis, pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On est mardi 8 février 2021, donc j'ai travaillé hier soir, je vais travailler cette nuit encore. Donc, je vais faire une vidéo un peu courte parce que je suis un petit peu fatigué, mes amis. Donc, ne m'en voulez pas si je vais parler aujourd'hui d'un film que je n'ai pas aimé. Donc, j'avais dit encore hier que je ne parlerai que des documentaires, des films et des séries que j'ai aimés. Mais avec Amina, c'est pas le cas. J'ai essayé ce film, j'ai essayé de le regarder jusqu'au bout, mais c'est très difficile tant il est mal joué, il est mal interprété. Donc voilà, donc c'est un mauvais film que je vous conseille pas de voir, mais vous pouvez toujours essayer de le voir. Ça s'appelle Amina, c'est sur la plateforme Netflix France. C'est un film de 2021. Donc ça se passe en Afrique. Alors la critique sur Netflix est de 3 sur 10. Les commentaires, j'ai lu les commentaires un peu partout. Donc ils disent principalement que c'est mal interprété. Donc c'est dommage. C'est un film qui aurait mérité d'avoir de meilleurs acteurs, d'être mieux joué, etc. Bref. Donc l'histoire de Amina, c'est dans l'ancienne Zaria du XVIe siècle au Nigeria. Amina met à profit sa maîtrise des arts militaires pour défendre le royaume de sa famille. C'est inspiré d'une histoire vraie. La date de sortie initiale est de 2021 et le réalisateur est Izu Ojukwu. Izu Ojukwu, ça fait pas trop africain ça, mes amis, ça fait pas trop africain. On dirait plutôt un asiatique et même je dirais un japonais. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'asiatiques et notamment des Chinois qui sont actuellement en Afrique, qui ont monté des entreprises en Afrique. Donc je ne sais pas ce qu'un japonais fait là et pourquoi il réalise un film. Bon, je suppose que le film n'a pas eu beaucoup de moyens, donc c'est dommage. Je pense que, étant donné que c'est tiré d'une histoire vraie, ça aurait mérité une interprétation meilleure. Je me demandais au départ si c'était un problème de doublage, parce que j'ai regardé le film sur Netflix, il est en français, et en plus il y a des fois des sous-titres en français. Donc si éventuellement vous ne comprenez pas ce qu'ils disent alors qu'ils parlent français, ils nous mettent des sous-titres. Ce qui se passe, c'est que je me demandais s'il n'y avait pas un mauvais doublage, parce que les gens, ils récitent mal le texte, en fait. Ils y récitent, je sais pas comment dire, c'est normalement un acteur, il joue un texte, il le récite pas, en fait, il lit pas le texte. Et là, voilà, on se demande qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils parlent comme ça. Je comprends pas, quoi. Je comprends pas trop, parce que normalement c'est un film. Un film, c'est joué, donc un film, c'est interprété. Un film, il y a de la vie, il y a de l'action, il y a de la vie. Bon, là, l'action, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est pas un film d'action. Bah, même s'il y a des guerres, en fait. Alors, l'histoire, c'est quoi? Comme je l'ai dit, ça s'appelle dans Zaria, c'est au XVIe siècle au Nigeria, et il y a des conflits tribaux, plutôt, des conflits tribaux, donc des ethnies qui se battent entre elles, qui font la guerre. Il y a aussi des esclaves. Oui, parce que en fait, ça fait partie du thème, en fait. Le thème du film, ça porte sur l'esclavage en Afrique par les Africains. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont dit que c'est les Blancs qui avaient créé de l'esclavage en Afrique. L'esclavage, évidemment, existait avant les Blancs, et c'est principalement les Noirs qui prenaient les ennemis, qui les traitaient comme esclaves avec des chaînes et tout. Donc je mettrai des images. Donc ça, c'est vraiment passé. C'est les Noirs qui ont, en Afrique, enfin, qui ont amené de l'esclavage d'abord, et après les Blancs s'en sont servis. Voilà. Donc notamment, on avait aussi les Arabo-musulmans qui venaient en Afrique pour chercher des esclaves, donc des hommes forts comment dire, on castrait les hommes pour en faire des eunuques pour des harems, et les femmes, elles servaient dans les harems justement, elles servaient les femmes noires, elles servaient donc aux arabo-musulmans, aux arabes en fait, et donc c'est licite dans le Coran d'ailleurs. Donc c'est toujours licite dans le Coran. Donc le Coran n'a pas changé depuis qu'il a été mis en place, et voilà, donc il y a toujours, si vous lisez le Coran comme moi, ça parle toujours de la traite des femmes, donc le fait qu'il y ait des esclaves, hommes ou femmes d'ailleurs, pas uniquement femmes. Dans les femmes, c'est surtout pour le sexe, mais les hommes, c'est pour les travaux, etc. Bref. Donc l'esclavage, c'est un des thèmes principaux de Amina. C'est aussi une fille, une princesse qui va se battre pour la liberté, pas de son pays, non, pas de son pays, mais de sa tribu, en fait, de son clan. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ennemis, il y a toujours des ennemis, de toute façon, quand on est
un roi, un prince ou une princesse, on a toujours des tribus à côté, il y a toujours des traîtres. Effectivement, dans le film, vous verrez qu'il y a des traîtres. Mais le problème, c'est pas l'histoire. L'histoire, c'est une histoire vraie, comme je l'ai déjà dit. C'est un film de 2021 qui est inspiré d'une histoire vraie. Ça se passe au XVIe siècle. Et le problème n'est pas l'histoire. Le problème, c'est l'interprétation. Les acteurs qui sont mauvais ou le doublage qui est mauvais. Je ne sais pas, ça a été filmé en quelle langue, ça, ils ne le disent pas. Mais nous, on l'a en français. Et malheureusement, moi, je ne l'ai pas trouvé ailleurs qu'en français, justement. Ça aurait permis de voir si les acteurs jouaient mieux. Voilà, si c'était. Mais je pense qu'en fait, ça a été tourné en français. Je ne suis pas tout à fait sûr. Peut-être ça a été tourné en anglais. Mais en tout cas, soit c'est les acteurs qui sont mauvais, qui ditent mal le texte, qui n'arrivaient pas à parler, en fait, qui n'arrivaient pas à jouer, en fait. Donc, normalement, c'est une comédie. On doit jouer, on ne doit pas simplement parler. Moi, je parle des fois, je lis du texte à l'écran, voilà, pour ceux qui en douteraient. Donc, j'ai du texte en face de moi. Donc voilà, mais bon, j'ai très peu de texte en fait. J'ai très peu de texte, c'est juste des informations au cas où je me rappellerai plus d'une date ou quelque chose comme ça. Comme quoi, Amina, c'est un film de 2021, il est sur la plateforme Netflix France. Il a une note de 3 sur 10, ça s'appelle Dans l'ancienne Zaria. Voilà, tout ça, c'est du texte que je peux lire. Le réalisateur, c'est Uzu Ujuku. Évidemment, si je ne l'avais pas écrit en face de moi, mes amis, je ne l'aurais pas appris par cœur, je ne me rappellerai plus, ça c'est clair. C'est clair qu'au départ, je n'avais pas du texte, je faisais mes vidéos sans avoir le texte de l'écran en face de moi, et effectivement, ben, j'oubliais, je ne pouvais pas me rappeler de tout. Donc en fait, si vous êtes un acteur, vous devez au moins apprendre une scène par cœur, la scène que vous allez jouer, vous l'apprenez par cœur, et à ce moment-là, vous êtes capable de la jouer sans devoir la lire. Là, on se demande si les acteurs ont appris leur texte et s'ils ne font pas simplement que lire sur une feuille de papier, par exemple, s'ils ne font pas que lire le texte sur une feuille de papier. Donc voilà, soit ils ont rajouté le texte après et c'est des acteurs qui lisent leur texte, soit c'est voilà, mais en tout cas c'est pas du texte qu'un acteur a appris par cœur et qui joue. Non, c'est pas du tout bien joué, c'est pas du tout bien joué. C'est pour ça que j'ai pas aimé ce film. Et honnêtement, j'avoue que j'ai décroché. J'ai regardé le film hier, j'ai essayé de voir jusqu'à la fin, mais j'ai pas pu, mes amis, je n'ai pas pu. Le film est simplement mauvais. Il est mauvais. Voilà. Donc, Amina, essayez, mais je ne vous le conseille pas. Et à propos, je suis en train de faire des gestes pour ma vignette. Voilà. Mes amis, comme vous le savez, j'essaie désormais de faire moi-même mes vignettes sur YouTube, d'où j'ai besoin d'expressions, voilà, d'expressions comme ça. Par exemple, je fais des expressions. En fait, c'est pas pour le film, c'est pas pour le film, c'est pour la vignette que je vais coller à la vidéo. Donc là, je suis en train de faire des expressions. Après, je vais faire des effets spéciaux. Vous voyez, mes amis, je suis en train de faire des expressions assez marrantes. Là, je suis en train de me voir à l'écran. Là, je suis en train de de voir ce que je fais sur mon téléphone portable pour essayer de faire une expression qui soit amusante, pour essayer d'inciter à voir cette vidéo d'un film qui n'est pas drôle, qui n'est pas amusant. Et voilà, donc c'est un film que je ne conseille pas. Mais par contre, je conseille de voir ma vidéo. Donc, d'où j'essaie de faire des effets spéciaux, mes amis. Voilà, effets spéciaux. En fait, c'est-à-dire que je vais rajouter des effets spéciaux. Là, je fais juste des images, en fait, des images amusantes, tu vois. Vous voyez, voilà, excusez-moi, tu vois. Non, en fait, je te tutoie alors que je ne te connais pas forcément. Soit tu fais partie de mes amis, tu es un abonné qui fait partie de mes amis, et ben, alors à ce moment-là, tant mieux. Effectivement, je n'ai pas beaucoup d'abonnés, mais la plupart, c'est des amis, c'est des collègues, c'est des gens qui me connaissent. Soit tu es un abonné nouveau, un abonné que tu connais pas, enfin que moi je connais pas, et que toi, tu ne me connais pas vraiment, donc je suis en train de parler avec quelqu'un, un inconnu peut-être, qui ne me connaît pas vraiment. D'où, pourquoi je te tutoie? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je dois vous voyer ou tutoyer, justement? Dites-moi en commentaire si vous préférez que je te tutoie ou que je vous vois, que je vous vois. Voilà, dites-moi en commentaire. Moi, je suis prêt à utiliser le tu, ça sera plus facile pour moi. Généralement, les gens, je les tutoie, hein. Généralement, les gens, évidemment, que je connaisse, mais j'ai l'habitude de tutoyer. Par contre, ce n'est pas une forme polie. C'est-à-dire que devant des personnes que je ne connais pas ou devant mes chefs, par exemple, ben, je les vous vois. Donc, je vous vois toujours mes chefs. Quand je m'adresse à un enfant, généralement, je le tutoie. Quand c'est quelqu'un que je connais, que ce soit de la famille ou pas, que ce soit un ami, etc., un collègue, je le tutoie, je ne le vous vois pas, mes amis. Alors vous, comment voulez-vous que je vous adresse? Est-ce que je vous tutoie ou est-ce que je vous vois? Ça, c'est intéressant. C'est plus intéressant que le film Amina. Voilà. Et sur ce, mes amis, je vais travailler ce soir. J'ai encore des courses à faire, j'ai encore des choses à faire. Je n'ai pas encore mangé. J'ai dormi ce matin
parce que, bah, il fallait bien que je dorme, mes amis. Donc je me suis réveillé, j'ai mis, le PC en place, j'ai mis le téléphone en place. Voilà, il y a quand même une mise en place. Il y a les lumières aussi. Bon, derrière moi, il y a un petit écran vert aussi, il y a un petit écran vert là, parce que je vais, enlever le vert de l'écran pour que ce soit plus amusant pour la vidéo, parce que j'ai des photos, j'ai fait des captures d'écran hier, mes amis. Donc j'ai fait des captures d'écran, donc c'est pour vous, mes amis, c'est pour que vous ayez une idée du film, mes amis. Parce que j'ai pas le droit de mettre des extraits de vidéos, voilà, comme je faisais avant, parce qu'à chaque fois, ils me squeezent les droits. Et donc, si un jour je veux gagner de l'argent, parce que, en fait, mon but, je ne suis pas riche, je ne suis pas célèbre. Mon but, c'est quoi? De vous connaître mieux, que vous me connaissiez, mais aussi de devenir célèbre. Et grâce à mes vidéos, grâce à ma chaîne YouTube, de gagner un peu d'argent, mes amis. Non, je ne demande pas, comme certains, de gagner, je sais pas moi, 5 000 ou 10 000 ou 15 000. Mais si je pouvais gagner, je sais pas moi, 500 ou 1 000 € par mois, ça serait intéressant. Donc, ce que j'espère, c'est que dans quelques années, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, arriver à avoir un petit quelque chose, un revenu, même un revenu de 500 € par mois, ce serait toujours un plus. Ça m'aiderait, ça me permettrait évidemment de faire de meilleures vidéos, d'avoir du matériel qui soit plus intéressant, qui me permette donc d'améliorer la qualité de mes vidéos. Et aussi, bah, ça me permettrait aussi de vivre mieux, mes amis. Donc voilà. Donc abonnez-vous, comme je l'ai déjà dit, abonnez-vous, activez la cloche et essayez de me faire plaisir en me soutenant, mes amis, parce que j'ai besoin de vous. Voilà, mes amis, j'ai besoin de vous pour faire de meilleures vidéos. Et comme je l'ai dit, je regrette, mes amis, je regrette d'avoir parlé d'un film que j'aimais pas. Mais en même temps, si ça se trouve, vous allez aimer ça, vous. Vous allez aimer que je fasse des vidéos sur des choses que j'ai pas aimées. C'est-à-dire des vidéos sur des documentaires, sur des séries ou sur des films que moi-même je n'ai pas aimés. Voilà. Donc pourquoi ne parler que des choses qu'on aime? Pourquoi de temps en temps ne pas parler de choses qu'on n'aime pas? Voilà. Ensuite, j'ai un collègue en fait qui m'a dit que bon, on a parlé de débats et cetera et cetera. Donc je envisage toujours de faire des débats, mais mon collègue ne veut pas qu'on le filme. Voilà, mon collègue ne veut pas qu'on le filme. Il a débattu hier avec moi sur un sujet très intéressant et je lui ai dit: «Attends, mais ça serait bien qu'on se filme, ça ferait plaisir à beaucoup de gens, ça serait amusant quoi, qu'on se filme, qu'on parle d'un sujet effectivement comme on a parlé hier, hier soir en fait. Voilà, on a discuté d'un sujet et bah, c'était très intéressant. C'est un collègue, c'est un ami quoi, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps et on adore parler, on parle de tout là. Bon, le sujet c'était, des rencontres, les rencontres amoureuses, voilà, c'était les rencontres amoureuses, mes amis. C'était très intéressant. On parlait de Tinder évidemment, parce que j'ai fait une vidéo sur Tinder. On parlait aussi de Mythique, on parlait de Mythique, voilà, Tinder, des applications de rencontres, enfin tout ça quoi, mes amis. Et en fait, je lui ai dit: «Mais attends, ça serait bien qu'un jour on se filme pendant qu'on discute. On discute entre nous, mon ami, on discute entre nous, qu'on mette, je sais pas moi, des bouteilles sur la table basse». Donc on était, chacun sur un fauteuil, au milieu il y avait une table basse. Bon, ça serait bien qu'on discute, qu'on se mette un jour, qu'on se fasse une vidéo avec, je sais pas moi, quelque chose à manger sur la table basse, quelque chose à boire. Comme ça, on discute, on boit en même temps et on se filme en même temps et on discute, d'un sujet, voilà. D'un sujet, on n'est pas forcément tous les 2 d'accord. On peut avoir des avis qui soient différents. C'est un débat justement, c'est l'histoire de débattre en fait. C'est-à-dire 2 personnes qui sont pas forcément d'accord, mais qui parlent d'un même sujet pour, voilà, discuter, pour savoir ce que l'autre en pense. On a des arguments en fait, des arguments. On fait valoir, pourquoi ceci, pourquoi cela et cetera. Voilà, chacun a des avis, on partage nos avis et si on filme, ben, moi je poste la vidéo et voilà donc bon, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire mes amis. Si quelqu'un veut discuter avec moi et qu'il accepte évidemment d'être filmé et d'être sur ma chaîne YouTube, moi ça me fait plaisir mes amis, voilà. Pour l'instant, j'ai déjà fait, des vidéos mais la personne n'a pas voulu qu'on diffuse, donc c'est toujours le problème. Quand c'est moi, quand je fais ma vidéo tout seul, bon évidemment je suis toujours d'accord de diffuser moi-même mon image, mais je comprends que certaines ne veulent pas avoir leur image sur internet. Donc voilà, c'est ça le problème. Discuter, même discuter de choses qui sont pas, il y a des sujets qui sont, dangereux, c'est sensible. On sent bien qu'il y a des sujets, il faut pas les traiter. C'est quand vous les traitez, c'est dangereux parce qu'il y a des gens de suite qui vont vous attaquer et cetera. Donc sans parler de ces sujets-là qui sont tabous, on va dire qui sont tabous, qui sont sensibles, qui peuvent vous amener des embêtements, enfin des voilà, des emmerdes quoi. Si, sans parler de ces sujets qui peuvent sont sensibles,
On peut parler d'autres sujets, par exemple, qui sont assez banals, quoi, et qui sont de la vie de tous les jours. On peut parler d'argent, on peut parler d'amour, etc. Donc ça, c'est un sujet qui ne craint pas. On peut en discuter. À ce moment-là, il faut quand même que vous acceptez que vous soyez filmé et surtout que je puisse diffuser la vidéo, mes amis. Donc, pour revenir à Amina, Amina, film de 2021, ça se passe en Afrique, ça se passe au Nigeria, ça se passe au XVIe siècle. Il y a l'esclavage, il y a les conflits entre les tribus. Aujourd'hui, en Afrique, il y a toujours des guerres. Je pense que depuis que je suis né, en fait, il y a toujours eu des guerres en Afrique, hein. En fait, nous, on a essayé en Europe de mettre fin aux guerres, etc. Voilà, avec les Allemands, par exemple, on est devenu amis avec les Allemands. On est devenu amis avec les Anglais. Alors, ce n'était pas toujours le cas, hein, pendant plusieurs siècles. Il y a eu un conflit incessant pendant plusieurs siècles avec les Anglais. Et heureusement, on a mis fin, et voilà, on a mis fin à ces conflits-là. Et en fait, on n'est plus fâché avec les Anglais, on n'est plus fâché avec les Allemands, on est tous amis en Europe, j'espère en tout cas. En Afrique, malheureusement, ce n'est pas encore le cas, puisqu'il y a toujours des conflits, il y a toujours des guerres, etc. De l'esclavage, toujours. Malheureusement, il y a des pays qui utilisent, donc qui rendent esclaves les femmes, qui mettent les chaînes, etc. L'esclavage existe toujours en Afrique. Et dans certains pays arabo-musulmans, il y a l'esclavage. Voilà, je ne citerai pas les pays parce que je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. Mais je sais qu'il y a certains pays qui prennent des jeunes femmes, notamment en Afrique, et qui les amènent dans leurs pays riches en pétrole. Voilà, je ne citerai pas lesquels, riches en pétrole, et qui les traitent comme des esclaves. C'est-à-dire qu'ils utilisent des agences, ils confisquent les passeports, ils ne les payent pas, ils fouettent les femmes. Ils les utilisent pour les tâches serviles, mais aussi pour assouvir les désirs du maître. Le maître, c'est l'homme, en fait. Voilà. Donc ça, c'est des pays du Golfe. Voilà. Bon, je ne citerai pas lesquels parce que je ne veux pas avoir de problème avec les pays du Golfe, les pays qui sont riches et qui peuvent me poser des problèmes. Et on sait que les youtubeurs, les influenceurs, ceux qui deviennent célèbres un jour, ils vont dans ce genre de pays-là parce que c'est des pays riches pour les gens riches. Voilà. Et moi, je ne veux pas avoir trop de problèmes parce que je sais que l'esclavage existe dans ces pays-là et que les lois ne protègent pas du tout les femmes. Voilà, les lois ne protègent pas du tout les femmes. Donc, voilà, je pense que j'irai jamais dans ces pays-là parce que moi, je suis pour la liberté, mes amis, je suis pour la liberté. L'esclavage, je suis contre l'esclavage. Malheureusement, l'esclavage existe toujours, comme j'ai dit, c'est licite dans le Coran. Et donc, voilà pourquoi ils sont privés de l'esclavage. Voilà, pourquoi. Bon, voilà, bon, là on est toujours en Afrique, Amina, vous pouvez essayer de voir, vous verrez, c'est mal joué, c'est dommage, c'est une histoire vraie, voilà, c'est une histoire vraie, et c'est tout pour aujourd'hui, mais on se verra demain, on se retrouvera demain pour une nouvelle vidéo, mes amis, et je vous dis à bientôt, ciao, ciao mes amis, ciao, bye, merci.